Bonjour à tous. Dans la suite des mises en forme conditionnelles, nous allons voir à présent comment créer nos propres règles. Alors tout ce que nous avons vu précédemment, nous avons la possibilité de le créer nous-mêmes. Alors ça fonctionne de la même manière. Il faut tout d'abord sélectionner la plage de cellules. Je sélectionne mes cellules. Ensuite, je vais toujours dans l'onglet Accueil. Après, mise en forme conditionnelle. Et cette fois-ci, au lieu de choisir les éléments prédéfinis, je vais plutôt choisir Nouvelles règles. Ok. Donc, je vais dans Nouvelles règles. Il y a plusieurs possibilités. Ok. Je peux essayer de pouvoir utiliser la mise en forme des cellules d'après leur valeur ou tout simplement appliquer une mise en forme aux cellules qui contiennent une certaine valeur. Donc, on aura par exemple des tests à effectuer. Donc, dans cet exemple, je vais choisir le deuxième élément, appliquer une mise en forme uniquement aux cellules qui contiennent. Donc, je peux faire le test sur la valeur de la cellule qui sera comprise entre une certaine valeur et une autre valeur ou qui sera tout simplement égale à. Ici, je vais mettre l'intervalle. Donc, on va prendre par exemple l'intervalle de 40 à 45. Donc, 40 à 45. Qu'est-ce que je veux comme aperçu? Donc, je vais dans Format. Donc, vous voyez, je clique sur Format. J'ai la possibilité d'utiliser le remplissage, les bordures, les polices, les nombres. Donc, je vais prendre plutôt le remplissage pour aller encore plus vite. Je prends le bleu, par exemple, en termes de remplissage. Je peux même lui donner des motifs. Ça dépend de ce que je souhaite. OK? Donc, je mets OK. Et OK ici. Donc, comme le constatez, dans l'intervalle de 40 à 45, nous aurons le fond de chaque cellule qui sera en bleu. OK? On peut ajouter encore d'autres règles. Et je vous ai dit pour ajouter les règles, c'est toujours de sélectionner la même plage de cellules. Donc, je sélectionne et je vais toujours dans Nouvelles règles. OK? Dans Nouvelles règles, je peux cette fois-ci décider d'utiliser les valeurs qui auront bien entendu des cellules qui auront une valeur bien précise. Donc ici, la cellule qui aura pour valeur, je peux prendre 51 parce qu'il n'y a pas beaucoup. 51. Ok, je vais lui afficher le format maintenant. Je vais le mettre en rouge. Donc comme le constatez, les cellules qui auront pour valeur 51 seront en rouge. Ok. Donc si par exemple je modifie là de 45, je lui donne maintenant une valeur 51, ça va passer automatiquement au rouge comme vous le constatez. Ok. On peut aussi modifier une règle. Donc pour modifier une règle, il faut sélectionner toujours la même plage de cellules. Ok, donc je sélectionne cette plage de cellules en question. Et puis je vais dans mise en forme conditionnelle. Je vais dans gérer les règles. Voici l'ensemble des règles que je suis en train d'utiliser. Ok. Soit, si je ne vois pas, je peux bien sûr dérouler là pour chercher à voir. Je peux aussi cliquer sur Nouvelles règles pour essayer d'ajouter une autre règle. Ok. Dans Nouvelles règles, on va appliquer notre règle ici. Puisqu'on a déjà sélectionné la cellule, ça ne pose pas de problème. Mais si on n'avait pas sélectionné la cellule, il va falloir qu'on puisse réellement faire une bonne recherche pour voir où est-ce que nous voulons appliquer cette nouvelle règle. Ok. On peut appliquer cette règle également aux cellules vides. Donc, les cellules vides, par exemple, on va décider de les mettre en vert. Donc, ok. Ok. Donc, 2021, on l'a mis exprès pour que vous puissiez voir dans l'exemple, ne contient pas de valeur. Si je mets par exemple une valeur 12, ok, 2021 ne sera plus, ok, en vert. Si je fasse, ça sera toujours en vert, comme ceci. D'accord?
Donc, ce sont quelques règles au niveau de la mise en forme conditionnelle. Vous aurez déjà remarqué, il y a tellement de possibilités. Ok, vous avez la possibilité de jouer sur la ligne entière, donc toujours nouvelle règle, et choisir le dernier qui est là. Ok, pour pouvoir appliquer une mise en forme particulière en fonction du résultat. Donc, bien entendu, nous allons faire cet exercice-là. Il y a un deuxième tableau qui sera plus approprié. Nous avons créé, par exemple, c'est la liste des employés. On a le nom, le prénom, le genre, la civilité, ainsi de suite. Donc, on va vouloir mettre les lignes de ce tableau que nous avons. Ceux qui ont un salaire qui est supérieur à 350 000 ou disons 350 000 supérieur. Donc on va toujours sélectionner comme on l'a dit. On va dans mise en forme conditionnelle, nouvelle règle et on va choisir le dernier qui est là. Ok. Et ici, qu'est-ce que nous allons dire? On va lui dire lorsque la valeur est ok. Donc ici, c'est un test qu'on va effectuer. Donc pour effectuer le test, on va mettre d'abord le égal. Ok. Ensuite, on va venir lui donner la colonne en question ou la cellule en question. Donc cette cellule, ok, supérieure, strictement supérieure à 350 000. Ok, comme vous le remarquez, supérieur à 350 000. Et qu'est-ce que nous voulons comme format? Mets tout ce test, toute cette ligne en jaune lorsque tu trouves un employé qui a un salaire supérieur à 350 000. Ok, normalement il va tout mettre en jaune sauf celui-là. Donc si j'applique ça, ok, modifions encore, ça n'a pas fonctionné mais on va modifier. Donc je sélectionne à nouveau ça, nouvelle règle, le dernier, donc salaire, donc, je me place là, salaire supérieur à 350 000. 1, 2, 3. Format rouge. Donc ici, c'est normal que ça ne fonctionne pas. Pourquoi? Parce qu'on a fixé en fait la référence. On a dit qu'il y avait des constantes. Les constantes, on les mettait avec le dollar. Donc ça, vous aurez remarqué. Donc ici, avec le dollar, on lui dit ne change pas en fait de colonne. Et avec le dollar qui est là également, on ne change pas au niveau des lignes. Donc du coup, le test sera effectué sur un seul élément, c'est-à-dire cette cellule-ci. Donc on va enlever en fait le dollar qui se trouve au niveau de la référence. C'est pourquoi il y a des valeurs, des références absolues et puis des références relatives. Donc on va lui dire la référence qui est là doit être relative. Donc on va enlever le dollar. Donc si j'enlève le dollar maintenant que je mets OK, vous avez remarqué, ça fonctionne à présent. Donc c'est également pour vous montrer que dans la formule, lorsque vous voulez une valeur relative, il va falloir enlever le dollar et conserver le dollar si c'est une référence absolue. Ok, donc c'est un bon test pour vous. On pouvait faire le test également au niveau des civilités, décider que pour celui qui est marié par exemple, il y a une mise en forme particulière. Donc toujours nouvelle règle. Donc on clique dans nouvelle règle, venir là, ok, et choisir. On se positionne ici et on va choisir civilité. Donc là, par exemple, je clique et toujours comme tout à l'heure, j'enlève le dollar là, ok,
Donc si civilité égale, ok, double cote, donc double cote, ensuite je me positionne au milieu, et si c'est égal à M, la mise en forme que je vais souhaiter, c'est que cela soit dans ce bleu. Ok, donc on va appliquer ça. Ok, ok. Donc comme le remarquez, tous ceux qui sont mariés, les M sont passés au bleu. Seulement ceux qui ne sont pas, qui sont célibataires, sont restés dans le rouge. Ici, resté dans le blanc parce que son salaire n'est pas supérieur à 350 000. Il y a une différence entre supérieur et supérieur égal. Son salaire est supérieur, est égal à 350 000, mais on a besoin des salaires qui sont strictement supérieurs à 350 000. Donc, il n'est pas compris dans cet intervalle. Donc, il y a tellement de possibilités, tellement de choses à faire avec les mises en forme conditionnelles où on a vu l'essentiel, on ne pourra pas tout voir. Vous avez vu les nuances, les difficultés, les pièges. C'est à vous de faire la suite pour pouvoir mieux comprendre. Donc, l'exercice que je vais vous donner, c'est de pouvoir, sur ce tableau qui est là, pouvoir par exemple faire la mise en forme conditionnelle en fonction des dates de naissance. Donc, la date de naissance qui sera inférieure à 1990, ok, mettre toute la ligne par exemple en jaune. Donc ça, c'est un exercice que vous allez faire et on va le corriger ensemble. Alors c'est fini pour les mises en forme conditionnelle. Testez et posez des questions. On sera à la prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien.